Chicago aime bien les grosses équipes, ça tombe bien, il jouait les Nets qui restent sur 12 victoires de suite. Match de foufou entre les Warriors et les Pistons, qui sera le plus clutch, Clay ou Bay? Pour les Suns, c'est compliqué et hier soir c'était Cleveland en face. Beaucoup de matchs, donc beaucoup de choses à raconter et surtout, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'il lui prend à Mitch? Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra, bienvenue dans l'émission. On est en direct jusqu'à 13h30 dans une émission où il y aura apparemment beaucoup d'amour. Et je suis sûr que vous êtes ravis de l'entendre, Xavier Votion et Jacques Monclar. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Quand même un Rémi. jour, il faudra qu'on regarde les génériques avant qu'ils passent en direct. Tu vois, qu'on puisse les faire refaire, tout ça. Bonne idée. Alors, Ouais. il faudrait surtout qu'il consulte. Bon, Je probablement. pense qu'il faut qu'il consulte. Si je connaissais le con qui a embauché ce mec-là. Oui, je te le présenterai, mec très sympa. Allez, on a 3 quarts d'heure pour parler basket, une grosse soirée NBA, Mitch vous l'a dit aussi. 12 affiches à vous débriefer et on va commencer à Chicago où les Bulls accueillent hier l'équipe en forme du moment en NBA. Les Brooklyn Nets n'ont plus perdu depuis 12 matchs. Brooklyn où a été choisi coach du mois de la conférence Est, Jacques Vaughn. Un bel hommage pour lui qui vient de prendre l'équipe en main. Vous connaissez, Xavier et Jacques, l'histoire de la tortue et du pylône? Absolument pas. Non? Non, on en connaît d'autres, mais pas celle-là. Eh bien, la tortue et le pylône par Jacques Vaughn. I got a great text from a friend of mine that I won't say who it is, but he said, "What's so special about a turtle sitting on top of a fence post?" He didn't get there on his own. So I'm very smart to know that that award is the performance team, it's the coaching staff, it is, at the end of the day, it's the player. So we had a great month as a team because of those guys came out and they balled out and they hooped. So I'm just a turtle, that's it. Je crois que c'est en train de devenir mon coach préféré de NBA, Jacques Vaughn. Bah voilà, Xav, tu connais l'histoire de la tortue et du poteau, pardon. Eh ben, écoute, je suis ravi de connaître cette histoire. Ça pourrait être du Popovich, cette histoire. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Un peu. Non mais bon, au-delà de la blague, c'est vrai que c'est marrant. Il est marrant de sortir ce truc-là, mais bon, c'est un coach très humble. Il est sympa, c'est un personnage intéressant, moi je trouve. C'est quelqu'un qui a un vrai parcours dans la ligue, hein, à la fois en tant qu'assistant, en tant que joueur, qui a eu beaucoup d'influence, qui était un bon meneur de jeu, qui était un backup solide, et qui a bourlingué, et qui a assisté aussi à l'évolution des Nets, qui est un peu le fil rouge des Nets depuis que Brooklyn, je dirais de l'après-Paul Pierce-Garnett. C'est vrai. C'est à peu près ça. C'est vrai. Bon, bah c'est Nets, en tout cas hier, ils mettaient en jeu, Xav, leur série de 12 victoires d'affilée face à Chicago. Ouais, avec une équipe de Bulls évidemment qui est pas au top ces derniers temps, mais qui est toujours capable de bien jouer quand ils en ont envie. Et voilà, et hier soir certainement une motivation supplémentaire. Et il y a de quoi quand on joue l'une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe de l'Est, pardon, depuis un mois. Puisque leur bilan, il est absolument indiscutable. On voit beaucoup de Kevin Durant parce qu'il fait un carton, mais c'est bien Chicago qui est devant. Zach LaVine ici se défait du même Kevin Durant. On va chercher une très jolie planche. Il prend moins de volume de shoot pour Zach LaVine, alors que DeRozan, Vucevic et d'autres ont du volume de shoot, Williams. DeMar DeRozan, on vient de le voir. Nikola Vucevic, on le voit tout de suite derrière. Ah, c'est bien joué, ça. Écarté d'un big man, rentré de l'autre. Parfaitement servi par Patrick Williams. Et un gros écart pour les Bulls. Alors, il faut réagir. Pas Et loin Kevin de la Durant, faute, là, hein. absolument incroyable. Hier soir, Kevin Durant, qui s'occupe de tout, qui a encore un pourcentage de réussite complètement dingue. Et on démarre la deuxième mi-temps avec 10 points d'écart, puis seulement 7. Et la faute en prime pour KD. Ouais, qui ramène tout seul. Avec un Royce O'Neal qui va faire 0,9 à 3 points. Hein. Oui, exactement. Et 0 tout court. Il finit à 0 points hier soir, Royce O'Neal. Et Kyrie Irving ici va chercher le contact. La planche, les 2 points, la faute, la totale pour Irving. Les Nets essayent de se rapprocher. 6 points encore à monter. Encore Kevin Durant qui va faire un nouveau carton, je vous l'ai dit, hier soir. Derrière, on a DeMar DeRozan. Il sait faire, hein. C'est son point, ça. Et puis lui qui la pique, celle-là. Et Yodo sommes-nous plus 9, moins de 6 minutes à jouer. Vucevic, plus 11. Chicago, moins de 4 minutes. Et on commence à y croire. Bah oui, regardez-moi l'écart. Eh ben, c'est plié. Les Nets ne remporteront pas leur 13e victoire de suite. Ça s'arrête donc à 12, avec le score de 112 à 121. Et voilà, un bilan de 25-13 qui est toujours excellent, bien sûr. Il fallait bien que cette série s'arrête un jour. Joris a joué un tout petit peu hier soir, mais largement insuffisamment. Ben Simmons, assez décevant hier soir encore.
contre, encore une fois, il n'y a rien à dire sur la performance de Kevin Durant. Mais hier soir, c'est pas passé. C'est Curry qui fait un gros truc, je crois qu'il fait 6-7 à 3 points ou 5-6 à 3 points. Enfin, oui, voilà, ça arrive. Hein. Voilà, se faire attraper aux Bulls avec le volume des Bulls, que ce que peuvent produire les Bulls par moment, c'est pas choquant. Ce qui est dommage pour eux, c'est la série. Ce qui est dommage pour eux aussi, c'est qu'il y a vraiment eu hier un fossé entre Kevin Durant, Kyrie Irving et le rendement du reste de l'équipe, alors que depuis un moment, on avait affaire à une équipe qui déroulait collectivement aussi. Voilà, mais c'est un coup d'arrêt, on verra la suite. Voilà. La série qui s'interrompt. C'est bien pour les Bulls. Bien sûr que c'est bien pour les Bulls, on va en parler. Regardons quelques images du match de Kevin Durant, qui sort encore un match assez monstrueux, 44 points, il est sur la lune en ce moment. Mais pourtant, la série s'interrompt. On ne va pas s'inquiéter pour autant, l'équipe de Brooklyn, elle est en feu, Xav, en ce moment. Oui, bien sûr, ils peuvent repartir sur une nouvelle série, le 15 sur 22 Kevin Durant. Ouais, on verra ça 5 sur 10 à 3 points. Non, c'est encore une fois une masterclass de la part de Kevin Durant. Le 15 sur 22 est vraiment monstrueux. Il y a une image dans le match, il y a juste un moment où il se fait contrer assez violemment par Ayo Dosunmu. C'est un petit peu l'image du truc, je pense qu'on le verra dans le top 10. Mais Kevin Durant, hier soir, encore une fois, il est indiscutable. Il est totalement indiscutable. Il est sur une saison tellement folle. Je crois qu'on s'en rend pas compte. En fait, le début de saison a tellement été marqué par tous ces problèmes, par Kyrie, voilà, et pas dans le bon côté. Par moment, alors pas hier bien évidemment, puisqu'il y a Royce O'Neal qui met pas un panier, il y a d'autres qui rentrent pas dans le match. Enfin, par moment, je me dis que cette équipe, elle sera pas bonne à prendre au mois de mai, quoi. Et que il faut partir, on va pas se mentir, il faut partir des 3-4 favoris de toute façon. Aujourd'hui, les deux. Très clairement, on était loin de penser ça il y a un mois et demi. Hein. On était loin de se dire le cheminement entre le départ de Steve Nash, la réintégration de Kyrie. On dira jamais à quel point quand Kyrie joue au basket, c'est plaisant. Oui. Ça c'est un truc. Cette équipe-là, par moment, on se dit, bon là ils se font attraper. Bravo à Chicago. Qui a une meilleure répartition. Il n'y a pas des mecs à 40, il y a des mecs à 20-25, parce qu'eux, quand même, sont des malades de la shoot-it individuelle. Un petit peu. Donc, il faut qu'ils arrivent à organiser tout ça. Ils viennent à Paris, hein, on les verra. Oui, c'est vrai qu'on les verra dans 15 jours maintenant, tout pile d'ailleurs, les Chicago Bulls. 2 semaines tout pile avant le Paris Game. On a écouté surtout Jacques Vaughn avant le match, on va l'écouter après le match, vous allez voir qu'il est intéressant là aussi. La tortue est tombée du poteau. Tip your hat to them. They came to play, they were pretty desperate to get a win, and we needed that same desperation. We'll take it. That's part of basketball. That's what I told the group. That's what the great thing about this thing. We have shown how to respond after a win, and we just kept winning. Now, how do we respond after a loss? That's why you don't get too high, too low in this thing, and you get ready to play the next game. I'm looking forward to that piece of our guys kind of learn a lesson from this game and then moving on and responding on Friday. Et on verra la réponse de Brooklyn dès vendredi. Alors il y a un truc marrant avec Chicago qui interrompt cette série hier soir, c'est que, au-delà du fait qu'ils font une saison qui est très très décevante, on est d'accord là-dessus, c'est qu'ils gagnent toujours contre les gros. Regardez cette stat, vous l'avez déjà sorti, Xav, c'est quand même dingue. Ils ont cette capacité à taper les gros. Ils ont juste besoin d'être motivés. Voilà, ça veut dire que les autres matchs, ils s'en foutent un peu et cette motivation supplémentaire quand il s'agit de jouer les gros. 2-0 contre les Nets, 2-0 contre les Bucks, 2-1 contre les Celtics, c'est absolument monstrueux. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça cette saison. Ah non, je te le confirme. Donc, mais on le sait, il y a du talent dans cette équipe. C'est pas une équipe de peintres. Hein. C'est une équipe qui avait fait un mois de janvier la saison dernière incroyable. C'est exactement la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle a besoin d'être dans la crainte, et qu'elle joue mieux collectivement dès qu'elle est dans la crainte. Et c'est ça qui est inquiétant. Et valable presque aussi pour leur public. Ouais, c'est vrai. Qui est un des plus calmes de NBA depuis un moment. T'as envie de te motiver pour cette équipe-là depuis le début de saison? Comment? T'as pas envie de te motiver pour regarder leur match? Cette année, Xavier, ça fait un moment qu'il n'y a pas le côté fou. Et que dans les gros matchs où ils sont outsiders, ils sont underdogs, ils retrouvent le public, eux ils sont concentrés, ils sont dans la crainte, ils jouent de manière plus cohérente en s'appuyant les uns sur les autres, au lieu d'être... Je ne veux pas tomber dans la caricature, mais par moments, ils jouent aussi bourricot que Houston. Et puis comme par hasard... Voilà, ce sont les deux équipes presque qui jouent le moins bien de la Ligue. Est-ce que, comme par hasard, pile le jour où Zach LaVine prend moins de tirs à moins d'importance, Chicago gagne? C'est clairement le problème. C'est l'histoire de sa carrière, ça. Seulement après-demain, il va y avoir un match où il va péter un frelon, et il va en coller 45, et on va dire... Voilà, c'est l'éternel problème de Chicago depuis un moment. Oui. C'est structurer la répartition des options de shoot.
Waouh. Eh ben, le mec qui fait ça, il ne faut pas lui donner 4 heures, hein, mais 40. Hein. Ouais, bon courage pour ces Bulls. En tout cas, c'est une très belle victoire pour eux hier soir. Ils mettent fin à cette série de victoires de Brooklyn. On enchaîne sur une autre affiche dans la conférence Est, qui là aussi nous a régalé, surtout en fin de match. Vous allez le voir, les Raptors qui accueillent hier Milwaukee. Restez bien jusqu'au bout, Xav, pour celle-ci. Hein. Non, mais D'habitude, il équipe ces matchs-là, lui. Mais Oui. là, il a rien. c'est vrai. Giannis Antetokounmpo et Vin Baker. Giannis Antetokounmpo, on va le voir évidemment d'entrée. Il va encore faire une énorme performance statistique. Le grec, c'est monstrueux ce qu'il fait ici à Pascal Siakam également. Alors on a un match qui, au début en tout cas, est vraiment extrêmement serré. La réaction ici de Pascal Siakam, on sait que les Raptors sont dans une sale galère en ce moment dans la conférence Est, hors play-in. Ça paraît fou quand on connaît cette 5e l'année équipe. dernière. Ouais. Fred VanVleet envoie à 3 points. Là, il y a du mieux pour Toronto. 53 partout. Tout va bien, sauf que le 4e quart-temps est à sens unique. Ça Les commence, Bucks ne font que mettre dedans, 25-8. vont prendre un écart colossal. Voilà. Une partie de slalom pour Giannis En descendant, c'est beau ça. Ouais, il a bien contrôlé. Je me demande s'il touche pas le sol avant d'ailleurs de lâcher le ballon. mais- C'est possible. C'est pour ça qu'il faut toujours voir les pieds. Et regardez, il y a 9 points d'avance pour Milwaukee, pardon. Ce shoot improbable réussi par Gary Trent qui obtient le 3 points. il a fait un chat, Un chabit. Ça s'appelle un chabit. Et une C'est flagrante. sanctionné, on n'a pas le droit. Donc c'est lancé franc plus possession. Gary Trent envoie encore une fois derrière à 3 points pour égaliser à 97 partout. Voilà. Il y avait 20 points d'écart à 3 minutes de la fin. Il n'y a plus d'écart à moins Et là, que... Ah ben là, non plus. Ça aurait été incroyable ça Il quand y même. avait 16 points à 1 minute 20 de la fin. c'est complètement fou. 6615 matchs, On a rattrapé Fred 0 Schwacker sur le défaite parking. généralement dans ces cas-là. On l'a repris dans le parking, hein, il était déjà là. Et derrière, Scottie Barnes, 100 partout, il reste 10 secondes à jouer. Il aime bien ce spot. Il adore ce spot, Grayson Allen. Il donne 3 points d'avance à Milwaukee, mais il reste 10 secondes. Est-ce qu'on va avoir droit à un deuxième exploit? Fred VanVleet. Bah non. Shoot très compliqué. Et cette fois, non, il y aura le rebond de Giannis Antetokounmpo. On a failli avoir un moment historique. Bah finalement, on l'a pas eu. Ils ont égalisé, mais ils Ouais, n'ont pas quand même. gagné. 4 défaites en 5 matchs pour Toronto, mais surtout 16 victoires seulement cette saison. 12 pertes de balles hein, de Yanis qui fait un quadruple double. Exactement. J'en ai entendu dire qu'il appelait ça un quadruple double négatif. Mais voilà, 30, Ah non, il est- 21 et 10, 30 points, 21 rebonds. Eh ben, c'est une énorme. Dans un triple double, c'est encore une énorme performance, une performance historique pour Giannis Antetokounmpo dans la franchise des Bucks. 16 points pour Grayson Allen, mais il y en a 6 très importants et les 3 derniers particulièrement. Mais tu fais bien de préciser ces 12 pertes de balles. Vous comprendrez en fin d'émission qu'on a gardé ça en tête avec la team NBA Extra. Alors, il y en a un qui a très bien résumé cette fin de match. C'était sur Twitter. C'est Joel Embiid. Il jouait pas hier soir. Il s'est fait mal au pied, Joel Embiid. Il a dit ce match Bucks-Raptors est complètement stupide et n'a aucun sens. LMAO, mort de rire, Joel Embiid hier soir. Qu'est-ce que c'est que cette fin de match? Regardez un petit peu les chiffres que vous a donné Xav. On vous les détaille un petit peu. À 3 minutes de la fin, il menait de 21 points Milwaukee. 3 minutes 50, c'est ça, de la fin, il menait de 21 C'est points. pas... Alors oui, vous avez pris ce départ-là. À 1 minute de la fin, plus 12. À 30 secondes, plus 9. Comment c'est possible? 1 minute 20, 16. Comment on 1 peut minute perdre 20. Enfin, pas perdre, ils le perdent pas, Bah, mais ils comment le on peut perdent laisser pas. remonter? Parce qu'on perd des balles, parce qu'on laisse des lancers francs en route, parce que les autres mettent des paniers primés ou des paniers avec faute, parce que c'est du sport, parce qu'il arrive comme ça des moments où tout s'arrête d'un côté et de l'autre côté tout fonctionne parfaitement. Si vous coachez Milwaukee là, ça vous emmerde un peu quand même de Vous voir savez une fin de quoi match pareil. Alors, partez du 21 dont vous parlez. Mike Budenholzer, il commence à arrêter à plus 15. Ouais. Et oui, mais vous avez beau prendre des temps morts, c'est un avion qui tombe. Hein. Bon là, ils ont sauvé le match nul. Ils ont sauvé la prolongation, ils gagnent. Mais c'est un truc de fou. Ça va très vite. Ça va très vite de la même manière que dans le match, je crois que Milwaukee mène 64-60, que ça monte à 90-69 Ouais. pour eux. Eh ben, ils n'ont pas totalement fini les choses, ont laissé une porte ouverte. Gary Trent, et encore heureusement pour eux que Scottie Barnes n'a pas foutu un panier de la journée. Mais c'est pour ça que c'est... Le sport est émotion, bon, le nôtre comme les autres. J'ai vu une histoire rigolote. Vas-y. Parce que là, ils discutent. Une tortue, un poteau, il tout nous ça raconte des trucs, Non. tout ça. Mais juste avant l'émission, il m'a raconté une bonne histoire. Ah,
C'est arrivé à Jacques Monclar, ce genre d'histoire. Ah, Ouais. faut nous le raconter, vas-y. Ouais, Zaf. Et voilà. Fin de 3e quart-temps, avec la petite équipe d'Antibes, avec les gamins, match important. Quand ça l'année, vous maintien. êtes champion, là? Non, tout à la fin, avec les D'accord. gamins. On est à plus 24 à Évreux, les gens nous applaudissent et tout. On a pris 29-4 dans le dernier quart-temps, ça arrive. Mais c'est pour ça que je suis plus impressionné sur les 16 en 1-20. Ouais. Parce que en basket, sur 3-4 minutes, vous en faites du chantier. Mais en 1-20, ce qu'ils ont fait là, 16. Ouais, Waouh. ouais. Alors c'est 16 sur 2 lancés, hein. Donc c'est balle à eux. Mais 16 points quand même, Bien sûr. c'est loin. Hein. Ils faisaient même plus faute pour arrêter le jeu. Ouais. Ils faisaient même plus voyez faute pas. là. Et ils ont pourtant failli gagner ce match-là, les Raptors. Alors écoutez, Giannis Antetokounmpo, après le match, énorme match, tout ce que vous voulez, un petit peu, je sais pas, vous allez voir, un petit peu agacé. This is the second time we're doing this. We can't put ourselves in that position. We're up 15 with 2 minutes left. They came back, tied the game, stayed to overtime. But at the end of the day, I think we did a good job keeping our composure, executing in the overtime, finding open spots, defending, and was able to get the win. Alors ils ont pris la victoire, c'est vrai, Milwaukee. Je voudrais qu'on parle un peu de ce match de Giannis Antetokounmpo. Alors, je sais pas, vous allez peut-être me dire qu'on banalise l'incroyable. Il passe les 30 points, 20 rebonds, 10 passes, c'est incroyable. Mais il perd quand même 12 ballons. Moi, ça me gêne un peu, Xav. Et le pourcentage n'est pas foufou. C'est dur à classifier, cette perf, un peu là. Ouais, la 12 pertes de balles font vraiment tâche, ça c'est sûr. Parce que je dis, c'est une performance vraiment historique. 30 points, 20 rebonds. C'est arrivé qu'une seule fois avant. Hein. Mais voilà, il fait tout. Et à force de tout faire, tu fais des conneries. Mais hier soir, il n'y avait qu'un seul homme sur le parquet, encore une fois. Hein, c'était Antetokounmpo. Et si, il ne faut pas oublier Brook Lopez quand même, qui encore une fois a fait un bon match. Il a été très très bon et il est très bon depuis le début de saison. Mais voilà, c'est à force de vouloir tout faire. Je pense qu'au bout d'un moment, tu fais aussi des bêtises, ça peut arriver. Maintenant, il n'empêche que son équipe menait de 16 points à 1 minute 30 de la Son fin. côté grec, ce sont les travaux d'Hercule, et dans les travaux d'Hercule, il y a les pertes de balles. Hein. Faut pas se leurrer, mais c'est aussi la force de cette équipe qui, année après année, prend des rebonds, perd plus de balles que les autres, mais prend tellement de rebonds, donne tellement de rythme, il est tellement fatigant de cercle à cercle. Oui, 12, c'est beaucoup trop. Mais que c'est un gars qui perd régulièrement, je sais pas combien il est sur l'année, mais il doit être au-dessus de 3 pertes de balles minimum, quand je dis 2. Voilà, bon, là, hier, 12, c'est beaucoup. Merci, c'est ce que j'attendais, on est d'accord là-dessus. Bon, bref, il y a la victoire en tout cas pour les Bucks à la fin de ce match complètement dingue. Allez, 4 matchs à voir tout en images à présent et notamment, pour une fois, la belle sortie des Timberwolves hier soir, c'était face à Portland et c'est Florent Aubert qui vous dit tout. On sort le bleu de chauffe pour Edward qui espérait enchaîner après son succès face à Denver, cette fois avec les Blazers de Lillard qui restaient sur 4 verts en 6 matchs. Et la bonne surprise va venir de Luka Garza qui réussit à inscrire 11 de ses 14 points dès le premier quart-temps. Portland avec un Lillard maladroit s'en remet à Jeremy Grant, auteur de 26 points. Mais en face, Minnesota shoot quand même à 52%. Lillard se réveille en deuxième période pour 27 points au final, mais la grosse différence va se faire dessous où personne ne peut tenir Gobert avec 17 points et 12 rebonds. Surtout quand vous avez Edwards en mode franchise player avec 13 de ses 32 points inscrits dans le dernier quart-temps. Deuxième victoire de suite pour Minnesota. Si on a le sourire côté Houston, on est beaucoup plus concentré côté New Orleans. Il faut dire qu'on a des Pelicans qui visent le haut de tableau et des Rockets bon dernier. Résultat, on a eu le match à sens unique qu'on attendait. Houston va compter jusqu'à 30 points de retard et CJ McCollum s'en régale avec 28 points. Valanciunas n'est pas en reste avec 16 points et 17 rebonds et pourtant, malgré l'expulsion de Stephen Silas, les Rockets vont revenir et il faudra des Pels appliqués pour signer leur 24e victoire de la saison. À Atlanta à Sacramento, où deux équipes qui sont dans le dur et pour qui tous les matchs comptent. Résultat, on va avoir l'une des rencontres les plus serrées de la nuit. Collins et ses 22 points ou Fox avec une seule chaussure, personne ne lâche. L'ancienne Kentucky réussit 11 de ses 25 points dans le dernier quart-temps. Mais dans les ultimes secondes, Fox se rate face à un certain DeJounte Murray. 18e victoire pour ATL qui est 9e. Pas de LeBron et toujours pas d'AD, alors on s'attendait à voir du grand Westbrook.
Et même s'il était en sortie de banc, il frôle tout de même le triple-double avec 21 points, 8 rebonds et 9 passes. Aucune des deux équipes n'arrive à tuer le match, alors Butler et Adebayo sont appliqués avec 27 et 30 points respectivement. Mais l'homme du match s'appelle Dennis Schroeder avec 32 unités. Et surtout, les Lakers trouvent toujours une réponse. Miami, à moins de 10 secondes du terme, va même réussir, grâce à Max Strus, à s'offrir une dernière balle de match pour un certain Jimmy Butler. 17e victoire des Lakers. Et une défaite pas jolie pour le Heat de Miami, les Lakers. Il n'y a pas 36 raisons de se réjouir cette saison, mais cette victoire-là, Xav, en l'absence d'Anthony Davis, en l'absence de LeBron James, Dennis Schroeder qui nous sort un match pareil, chapeau. Ouais, Nadir Thomas Bryant aussi a été très très bon. Et de plus en plus, et ça c'est vraiment important, je suis content pour lui qu'il revienne bien après cette terrible saison de galère. Et Dennis Schroeder, c'est un petit peu pareil, on a l'impression d'avoir retrouvé le Dennis Schroeder d'Atlanta à l'époque, c'est assez fou. Voilà, il t'enlève LeBron, t'enlève AD, t'es un surplus de motivation là aussi. Face à une équipe de Miami qui, elle, justement, avait Jimmy Butler, avait Bam Adebayo. Et c'est vrai qu'elle fait vraiment tâche là pour Miami. Ils devaient aller la chercher. Ils sont tombés sur des mecs qui étaient morts de faim, et notamment Dennis Schroeder. Ça, c'est vraiment intéressant. Miami, 17 victoires, c'est toujours pas ouf, hein. Mais l'air de rien, ça continue de monter petit à petit. C'est digne, moi, je trouve. Oui, c'est petit à petit, ça vient. Ouais. Ils jouent au basket, il faut donner du crédit à leur coach, il faut donner du crédit à Dennis Schroeder. Aux arrières, c'est un basket d'arrière avec Westbrook en marsupilami fou comme d'hab, finalement. Et puis même Beverly qui est là pour faire circuler le ballon. Steen Reeves, qui est presque plus arrière qu'il y est. Non, c'est intéressant ce qu'ils produisent. Ils jouent au basket. Darvin Ham, il fait du boulot. Et quand ils ont LeBron, ils peuvent titiller beaucoup de monde. Et s'ils avaient les deux, là, ils sont mentalement comme ils... Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui arrive à une légère maturité depuis 15 jours. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il n'y a pas Anthony Davis, qui devrait pas tarder à revenir, d'ailleurs. Et on est passé en année civile ou pas loin, quoi. Il a fallu toute la prépa jusqu'à Noël. Ouais. Bon, écoutez, il y a une belle victoire pour les Lakers en tout cas hier soir. C'est la moitié de cette émission. Nous allons donc faire un petit break et quand on revient, il y a un autre match qui nous a offert un finish complètement fou. Les Pistons, incroyable, et les Warriors nous ont offert un truc au Chase Center hier soir. Le public a dû se régaler. Je vous présente ça après la pub, mais je vous assure, ça valait le coup. Encore 20 minutes de NBA Extra en direct sur Beansport 1 comme tous les jours. Xavier Vaution, Jacques Monclar à mes côtés pour vous parler des 6 affiches NBA qu'il nous reste à débriefer aujourd'hui. Et on va commencer notre tour d'horizon à San Francisco, les Warriors de Golden State qui accueillent hier les Pistons que nous verrons là aussi dans une quinzaine de jours, ces Pistons, et qui pour une fois, Xav, nous ont offert un bien joli spectacle. Ouais, et alors, voilà, à force de dire qu'il s'accroche pendant 3/4 temps avant de décrocher, là, ce ne sera pas vraiment le cas. Klay Thompson, alors, pour ceux qui étaient inquiets de la forme de Klay Thompson, de son niveau en début de saison, je pense que ces derniers temps, vous avez été rassurés. Jordan Poole, ça commence à aller aussi. Mais en plus, la bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'on apprend que Steph Curry devrait faire son retour d'ici une bonne semaine. Donc, les Warriors, ils galèrent un peu face aux Pistons. Bogdanovic à 3 points. Lui, il galère pas, hein. Alors, super match des Pistons. Kylian Hayes au-dessus. Ouais. Et c'est pas mal, c'était le retour de Kylian Hayes, qui n'a pas été à droite, mais qui a distillé quelques passes décisives. Lui, il arrive à faire des trucs, Anthony Lamb, Iguodala, toujours. Ils sont bien en train de bouffer, peinard, les deux, là. Iguodala, ça fait 1 an et demi. On dirait Vaution et moi dans la salle. Là. Oui, c'est ça. Il n'a fait que les finales, André Iguodala. La bonne passe de Moody pour Klay Thompson, qui aura longtemps attendu avant de marquer un panier à 3 points. D'ailleurs, au passage, Saddiq Bey fait parler de lui ici. Qu'est-ce qu'il va vite, le petit Ivy, là, quand même. Jalen Ivy qui va dunker. Et Klay Thompson aussi. 1 point d'avance Warriors, mais Détroit reprend encore les commandes. On va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes. Le voilà, le premier panier à 3 points du match de Klay Thompson. Et il fait pas de mal celui-là, parce que Détroit est toujours devant malgré tout. Saddiq Bey à 3 points. Et alors, ça se chique là-bas. Et quand on regarde bien, alors il a fait c'est Stewart qui a fait du green, mais il cherche pas à se battre. Non, mais Isaiah Stewart, il a été le chercher, il avait déjà une technique, Draymond Green. Donc là, il y a une double technique qui tombe, et une technique plus une technique, ça fait 2 techniques. Dehors. 11. Non. Ça fait dehors pour Draymond Green. Il reste 4 secondes. Ce dernier panier incroyable de Klay Thompson après un système fou. Il fallait le trouver, celui-là tout de même. La passe est géniale et le panier à 3 points pour partir en prolongation.
pour Klay Thompson, sauf qu'il reste une seconde. On ferme le plus gros coup de clean de la côte ouest de l'année, je crois. Saddiq Bey et ce panier incroyable à 3 points qui va offrir la victoire aux Detroit Pistons. Fin d'une belle série pourtant pour les Warriors. 122-119, c'est bien sûr le score final. La 11e seulement victoire des Pistons. 29 points pour Bogdanovic, Jalen Duren avec son double-double. Saddiq Bey qui revient un petit peu parfois, il remet un petit peu le nez à la fenêtre. En revanche, Klay Thompson, 30 points, 24 pour Jordan Poole, c'est pas mal non plus. Kevin Looney et ses 15 rebonds. Mais voilà, c'est une défaite pour les Warriors. 20-19. Bon, c'est mieux que ce que ça a été. Bon, petit coup d'arrêt tout de même, parce que perdre à domicile pour les Warriors cette saison, c'est pas arrivé souvent. Moi, ce que j'allais dire, ils sont d'habitude imprenables à ce Chase Center. Heureusement, parce qu'ils ont gagné pas beaucoup à l'extérieur non plus. Et là, je crois qu'ils vont partir sur un triple de 6 matchs. Exactement. Allez, c'est là où Steph Curry d'ailleurs devrait revenir. On en reparlera dans une seconde, mais on va revivre cette fin de match complètement folle dans les conditions du direct, commentaire américain. On se met dans l'ambiance de la fin du match. Rome looking. It's for Lamb on the other side. Clay's got a good look. His three is good! Lamb finally makes it! Detroit takes time to move it into the front court. They'll have a catch-and-shoot opportunity, or else just guard the rim. Killian Hayes looking. That's a long 5. The three is good! Saddiq Bey has won the game! To inbound the ball. They got it to Saddiq Bey. That's gone. That's in. The Pistons have stunned the Warriors. Field goal counts. Game is over. Alors moi, je voudrais savoir, Jacques Monclar, ce qui vous impressionne le plus. Est-ce que c'est le panier de Klay Thompson avec ce système bien dessiné, ou est-ce que c'est le buzzer beater? Il n'y a rien de plus beau qu'un buzzer beater quand ça s'allume balle en l'air. Ce que fait Saddiq Bey naturellement comme basketteur, c'est pur, mais c'est vrai que bon, c'est différent, c'est une passe directe. L'autre, c'est un système super travaillé parce qu'il sait qu'Anthony Lamb va être libéré à l'opposé, qu'il va pouvoir faire une passe relais. Regardez, il se sert d'Anthony Lamb en l'heure, hop, passe relais, Kylian Hayes est de dos, et l'écran de Looney pour Klay Thompson, il fait à main quasiment entre les deux et la position. C'est académique. Mais ce que fait Saddiq Bey, bon, vous me direz, il reste qu'une seconde quand il marque. Il n'y a pas de option, quoi. Ouais, voilà, c'est propre. Et ça fait plaisir pour lui. Après, Saddiq Bey, qui a bataillé depuis le début de la saison, se retrouver comme ça et mettre ce shoot... Très limite l'écran Looney. Hein. Oui. Très limite. Mais tu sais, et le Kylian qui fait la petite passe là, sur la défense sur Anthony Lamb, s'il n'est pas dos tourné, il voit. Là, la petite passe, elle sort. Regardez Saddiq Bey. Il est pas loin des 5 secondes aussi. Bey. Ça, il est pas loin des 5 secondes. Voilà. L'erreur, elle est défensive. Yannis qui se pète la gueule complet, vous avez vu ou pas sur la célébration là d'ailleurs? Kylian en arrivant. Regarde, surveillez Kylian Hayes là sur la mise en jeu. Après la mise en jeu. Il est taclé par l'homme invisible. Oui, je sais pas si on va le voir sur cet angle, c'est dommage. C'est Ty Jerome. Regardez, je pétais la gueule là, le pauvre Kylian. Hop. Il glisse, chef. C'est Ty Jerome qui reste en dessous de la ligne de passe. Après, il reste une seconde, les mecs, ils envoient en l'air. Tu veux faire... Tu veux que je vous dise, par rapport au grand débat qu'on en entendait, il n'y a pas de défense. On y revient. Bon, quand on marque un buzzer beater ou qu'on fait une grosse perf, qu'est-ce qui se passe en interview, Xavier? On prend de l'eau sur la tête. Mais on passe sécher, justement, on se fait arroser. On se fait arroser, c'est au tour de Saddiq Bey. I don't have the words to describe what you're feeling. Not sure you do either. What are you thinking right now? Yeah, I needed a win, man. I gave up a 3 at the end of the game on the screen, so I make sure I go home. Et ben voilà, il est allé à chercher cette victoire, Saddiq Bey, ça va faire du bien dans une saison compliquée pour lui comme pour les Pistons d'ailleurs. Autre affiche maintenant, et là aussi il y a une équipe qui est dans la difficulté en ce moment, les Phoenix Suns, qui galèrent bien et qui se déplaçaient hier soir à Cleveland, toujours sans Devin Booker. Et mon Dieu, sans Devin Booker, Xav, la vie elle est compliquée. Hein. Oh oui, déjà qu'avec elle n'est pas tout le temps parfaite ces derniers temps. Mais là en ce moment il ne joue pas Devin Booker, contrairement de l'autre côté à un Donovan Mitchell qui est absolument inarrêtable. Alors pour avoir regardé un petit bout du match, je peux vous garantir qu'on a vu un des premiers cartons les plus laids de la saison. Le score est incroyable. 13-12. Non mais
dans un quart-temps entier. Et je vous garantis que c'est pas parce que ça défendait dur. Hein. 33 points à la mi-temps. Je sais plus, j'ai retenu le 13-12 moi. C'était assez fou. Mais au moins, dans ces cas-là, quand il y a un petit écart, d'un coup, ça devient un gros écart. DeAndre Ayton ici met dedans la réponse derrière d'un bon, encore une fois, Donovan Mitchell. Et il faut un bon Donovan Mitchell parce que Cleveland est loin, finalement. Il va mettre 51 points de moins que le match précédent. Exactement. Ça fait beaucoup moins, mais finalement, ce sera déjà pas si mal. Chris Paul a été bien hier. C'est vrai qu'il était un peu dans la difficulté, lui aussi, ces derniers temps, Chris Paul. Mais c'était un match sur un rythme très bas, très tenu. Que les Suns ont joué un match pour Chris Paul. Et voilà. Chris Paul, ça tombe dedans. Là, quand on voit ça, on se dit « Ah !» C'est quand même très bon signe pour les Suns, qui mènent de 4 points au début du 4e quart-temps. C'est lui qui aura fait la différence, Caris LeVert. Ah oui, Caris LeVert a été très bon et on verra petit à petit aussi Evan Mobley se mettre en évidence, mais Caris LeVert... Panier de la gagne. Voilà, et il arrive dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est Phoenix qui est devant. 8 minutes encore à jouer. Hop, du classique Chris Paul au buzzer des 24, c'est parfait. Clairement, le maestro hier soir des Suns, encore une fois. Chris Paul, derrière Donovan Mitchell à 3 points. Et Cleveland doit scorer. Non seulement ils reviennent, mais passe devant grâce à Donovan Mitchell à 40 secondes de la fin du match. Le match de traînard par excellence. Ils nous ont sorti les Cavaliers hier soir. Mais c'est pas terminé. 3 points d'avance pour Cleveland, certes. Plus. Et voilà, à 3 points. Landry Shamet, 88 partout. Ceux qui ont quand même fait des trucs pas mal en l'absence de Booker. Et un gros oubli en défense, le système qui était fait pour Evan Mobley. Un gros oubli et derrière, Evan Mobley qui marque facilement. La possibilité d'égaliser, derrière, il se trouve trop court. Victoire à l'arrache, clairement, de l'End, les Cavaliers qui s'imposent pour leur 25e fois de l'année. Caris LeVert, meilleur scoreur de son équipe. Ça n'a pas dû arriver depuis un sacré moment. On parlait d'Evan Mobley. Regardez seulement 6 points, mais alors les 2 derniers étaient tellement importants. Les mêmes stats que Kevin Love, d'ailleurs, hier soir. Raoul Neto a eu beaucoup de temps de jeu. Donovan Mitchell s'en sort avec 20 points et 9 passes décisives. En face, rien à dire sur le match de Chris Paul. 25 points, 8 passes, avec des shoots vraiment importants. Mais le bilan des Suns, les gars, 20-19, ça devient très inquiétant. Il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de solution en ce moment à Phoenix. Et ce n'est pas que parce qu'il n'y a pas Devin Booker. Non, mais t'as raison. Parlons de ça tout de suite, parce que Phoenix, OK, ils étaient en déplacement, c'est une très belle équipe, très bien. Mais depuis qu'il n'y a plus Devin Booker, entre autres, notamment, prenons ce chiffre-là par hasard, comme ça, 2 victoires, 7 défaites en l'absence de leur leader. Éclipse totale pour eux. C'est une équipe, Jacques, qui a été première de la conférence Ouest pour un temps, qui est 8e à l'Ouest aujourd'hui. Dégringolade totale, mais il a l'air d'avoir un problème dans le vestiaire. On n'a jamais su ce qui s'est passé en fin de saison dernière. On n'a jamais su ce qui s'est passé à l'intersaison. Il s'était remis en route. Il donnait l'impression d'être dominant. Et c'est parti en limonade complet. Alors hier, ils ont fait un match à la Chris Paul, c'est-à-dire en ralentissant. Mais s'ils shootent à 40%, c'est difficile d'avoir du rythme. C'est vrai qu'avec Booker, ils n'en seraient pas là. Parce que lui, il est quand même cette année très fort et il a un niveau All-Star. Il y a peut-être un problème avec Monty Williams. Pensez ? Il apparaît, en tout cas, quand on lit un peu à droite à gauche qu'on peut trouver, que ça grougnafe. Le départ de Jay Crowder. C'est toujours pas acté, hein. Toujours pas acté. En tout cas, il joue pas. Non, mais l'absence de Cam Johnson affaiblit trop cette équipe. Moi, je le dis depuis le début. Vous rajoutez l'absence de Devin Booker. Je suis désolé, avec tout le respect qu'on doit à un joueur comme Torrey Craig, c'est la 3e rotation sur un poste qui devient le titulaire. Ouais. Et c'est pas Dario Saric qui va être un sauveur. DeAndre Ayton est à la fois dominant, mais pas assez complet. Ça fait quelques matchs, en plus cette nuit ça allait, mais par le passé, là ça faisait quelques matchs, il était en travers aussi. C'est compliqué parce que regardez la conséquence niveau classement Phoenix, je vous dis, chute complet dans cette parce que j'étais en train c'est ce que j'étais en train de regarder justement. Je regardais la différence qu'ils avaient par rapport aux Lakers par exemple. Regardez, il y a 2 matchs d'écart. Il y a 2 matchs et demi d'écart. Voilà. Et ça commence c'est là où on peut commencer à être un petit peu inquiet parce que si les Warriors, eux, sont dans une dynamique plutôt positive ces derniers temps, se souvenir de Wilson. C'est la dynamique inverse pour les Suns. Ils sont en train de se casser la gueule. Dans une conférence Ouest, elle est folle, de toute façon, regardez, ils sont déjà 3 en haut à 24. Et ensuite, regarde le nombre d'équipes qui ont été leaders. Tout peut jouer, tout peut jouer. Le 10e a été leader pendant un moment. Ouais. Et ils sont dans le négatif maintenant. Ouais. Donc c'est une conférence Ouest qui est complètement... Enfin, Est ou Ouest. Puis cette saison régulière, elle est...
C'est invraisemblable. Incroyable. On va s'écouter quand même Monty Williams pour clore un peu ce dossier, le coach des Suns, qui forcément tire un petit peu la gueule. We just didn't do one more thing to get us a win. We were one play away from winning in Denver in regulation. We had a couple of plays down the stretch in Toronto, had a segment in Washington. I mean, it's just been that kind of a trip. And, it was just a hard way to lose a game after having our guys fight the way that they did and losing Cam just put a lot of pressure on Chris to have to bail us out, but just a tough game. Et Cam Payne qui s'est blessé lui aussi sur ce match-là en plus. Compliqué pour Phoenix, que vous retrouverez demain sur beIN. Si vous en voulez un petit peu plus de ces Suns, ce sera à la maison. Ils seront de retour. Espérons que ça leur porte un peu chance face à Miami, qui est une autre équipe en souffrance en ce moment. 4h du mat, le rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi, demain soir donc. Allez, les 4 dernières affiches de la nuit dans NBA Extra qu'on va vous faire tout en images. C'est Adio Lala qui vous résume tout. Le soutien de tout un pays derrière Damar Hamlin, joueur de NFL qui s'est effondré sur le terrain lundi. Indiana, Philly, Tyrese Haliburton se rapproche de plus en plus de All-Star Game. 16 points, 12 passes hier soir. Du côté des Sixers, pas de Joel Embiid. Le barbu prend ses responsabilités en attaque, bien aidé par Tobias Harris. 66-61 à la mi-temps pour Philadelphie. Mais les Pacers sont en pleine forme, 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Et les scoreurs sont partout. Buddy Hield prend feu en deuxième mi-temps. Indiana revient et passe devant. 24 points à 6 sur 14 à 3 points pour le joueur qui a mis le plus de 3 points cette saison. 118, 5 secondes à jouer. Harden intercepte et envoie Maxey en contre-attaque. C'est manqué, bien suivi par Tobias Harris. 120 partout, 8 secondes à jouer. Tyrese Haliburton trouve Buddy Hield. Airball. Prolongation. Dans l'overtime, les Sixers prennent le dessus. Énorme match de Montrezl-Harrell. 11 victoires de suite pour Philly à la maison. Du talent à l'appel à la main, Ball face à Morant, le meneur de Memphis originaire de Caroline du Sud jouait devant ses amis. La Melo Ball aussi devait régaler son public. 23 points, 12 passes décisives pour lui. Mais les Grises ont dévoré les Hornets en 3 quarts temps. C'était fini. Ja Morant n'a même pas joué du dernier quart. Score final 131 à 107. 4 victoires de suite pour Memphis. SGA est de retour après avoir raté le match face à Boston et la victoire des siens en inscrivant 150 points. Paolo Banchero l'a tout de suite remis dans le rythme. Gros dunk sur la tête à la fin du premier quart, une fois les idées remises en place. Shai Gilgeous-Alexander porte le Thunder. OKC fait un semblant de retour, 33 points pour SGA. Mais Orlando va finir par s'imposer. Petite victoire à domicile dans une saison morose pour le Magic. Score final 126 à 115. La semaine dernière, San Antonio avait battu New York, mais le problème c'est que Jalen Brunson n'avait pas participé. Hier soir, il s'est bien rattrapé. Il a sorti tout l'arsenal, mais surtout son arme favorite, le petit step back à mi-distance, simplicité, efficacité. Les Knicks font la course en tête, mais les Spurs ne lâchent rien à l'image de Keldon Johnson, 26 points pour lui hier soir. Les joueurs de Greg Popovich sont même devant à 3 minutes de la fin, mais Jalen Brunson est en feu. L'ancien meneur de Dallas est indéfendable. 38 points record en carrière, il reste 3 secondes à jouer. Keldon Johnson n'arrive même pas à prendre un shoot à temps. Les Knicks gagnent à la maison. New York est 6e à l'Est. Eh oui, les Knicks ont gagné avec un très bon Jalen Brunson. Oui. Dites-moi. Ligne de stade de MVP. Bon, de record en carrière. Parce que les talibans, là, ils ont dû dire, non, Giannis, 12 passes décisives, 12 balles perdues. Alors, sachez que j'ai cadré les talibans, parce que oui, on arrive au moment de l'émission, on doit choisir le MVP. La NASA. Et alors, je sais que je vais me faire tomber dessus pour ça, mais c'est moi qui ai milité contre Giannis Antetokounmpo. Les 12 pertes de balles m'ont dérangé un petit peu pour MVP. Du coup, ce n'est pas Giannis Antetokounmpo. Bah, c'est Brunson. Bah oui.
Bah non. Nous avons choisi Dennis Schroeder, MVP de la soirée. La victoire des Lakers sans LeBron, sans Anthony Davis. Alors, la vraie question qui suit, c'est est-ce que vous avez aussi commandé le maillot de Dennis Schroeder sur... Non. Non. Battre le Heat sans ses stars ou battre les Spurs à la maison, Xav. Ouais. C'est bien. D'accord. Bon, si vous voulez. Moi, ça me va. Il s'en fout. C'est quoi? Encore record en c'était carrière. pour remontrer que voilà, Jalen Brunson, on n'a pas oublié tout ça, parce que je suis toujours un collègue. Il faut prendre en compte l'adversaire, le niveau. Vous battez les Spurs, c'est une des pires équipes NBA. Ils battent Miami sans les stars. Dans une salle où vous perdez plus de matchs que vous n'en gagnez, les Knicks, chez eux. Et vous battez votre... Félicitez pour ça, du coup. Ah, bah oui. Record en carrière, 38. C'est génial. Denis Lamalis, il en a déjà mis plus que ça. On va continuer de débattre pendant le top 10. We on dick ride. Took a few L's, you can't let shit slide. Block gon' work, don't care about his side. I ain't just lose my top, I been fried. In the trap spot where your bitch had. Finally caught one op, he should've been died. I'm from one block on switch side. To survive, I can give you a quick guide. Better duck when this whole feel fried. Can't really see the bitch in his eyes. Just on the 4-4, run no big guy. Run up on us, I don't think that shit wide. I'm the one with plenty of times on Twitch. I'm the top of the rack. All you want is your eyes to ride. I'm surrounded by shooters and killers. Every time I hop in the light. Since a young, you knew I was that nigga. That ain't him, so it's probably your act. Whiskey make shit scary, just 1D. We put the belt on shit like your auntie. You think I'm capping, well, little nigga, come see. They undercover like 21 Jump Street. I'm recording the bros, they nodding off lean. They try to play like they wanna sleep. I took off in the race like Lightning McQueen's. Don't know the can't let my gun speak. Who the fuck won't smoke with us? Go to war, blitz loading up. And my little niggas train to kill. So they hearts been cold as fuck. They been going through pain for real. Catch a op, they know what's up. We'll leave his little ass rap training wheels. Tryna hop in the shit, you ain't old enough. Big brother, you tweaking on this bitch. You know how we do it though. I'm gonna get that ass one time. Come here, where you going? Bitch! Park the V, bounce out. The first nigga I catch, I'ma make him a pack. Old dude supposed to be out drill when how y'all let a dumb ass get whacked. Whiskey on S in the back of the line. Watch on the right and he screaming instead. We for a diamond church, gon' up it and bust it and get a fuck nigga right back. Shit down my favorite sport. Fuck the op, show no remorse. That foul, we cracking the fork. Till a nigga playing, we lighting the torch. We wet shit up like drench. Turn more out the blitz. Steady hoping he die with his little man. Spin back and grind him a witch. Lil' Triz known for walking shit down. We wet him up and then watch him drown. Brand new chopper, I'm loving the sound. 100 rock drum, eliminate round. He fucking switching and turn it to God. His soul was lost and that shit found. Told Miss Nancy, I'm sorry for waking the neighbors, but this damn Drake too loud. Like what? Nigga, all my bags heavy, I'm getting money. Come try to roll up on us while I'm holding this mag steady. You must be a dummy. Sadik Bey, son buzzer beater numéro 1 du top 10. Xavier Vaution, le programme de la soirée, s'il vous plaît. Un très joli Boston-Dallas. Celui-là, il est pas mal du tout, ce Boston-Dallas, parce qu'on voit la série actuelle des Mavericks très intéressante, avec un excellent Christian Wood. Ah oui, entre autres, bien sûr, il y a aussi... Lui pourrait bouger. On verra bien, on verra bien. S'ils ne signent pas avant les trades, doivent se relancer, et puis Lauri Markkanen aussi doit se relancer contre les Houston Rockets. On verra ça demain matin à 9h15. Allez, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous donne un dernier rendez-vous ce soir. Il est à 20h, vous retrouverez ces messieurs, Xavier et Jacques, qui vont vous présenter le nouvel épisode de Bean Story. Vous allez nous parler des Bad Boys de Detroit. Ah oui, on reconnaît bien là les Bad Boys de Détroit. De Détroit, très bien, il l'a placé. Rendez-vous à 20h ce soir sur Bean Sport pour retrouver Jacques, Xavier, qui vous parleront de la fameuse histoire de Isaiah Thomas et toute sa bande, double championne NBA en 89 et 90. Merci messieurs, bonne émission ce soir. Merci jeune homme, vous êtes bien charmant. Et on se retrouve demain pour NBA Extra et ce soir pour les matchs. Salut tout le monde. We'll leave his little ass rap training wheels. Tryna hop in the shit, you ain't old enough. Big brother, you tweaking on this bitch. But you know how we do it though. Let me go and get that ass one time. Come here, where you going, bitch? Park the V, bounce out. The first nigga I catch, I'ma make him a pack. Old dude supposed to be out breadwinner. How y'all let his dumb ass get whacked? Whiskey on S in the back of the line. Watch on the right and he screaming instead. Reach for a diamond church, gon' up it and bust it and get a fuck nigga right back. Shit down my favorite sport. Fuck the op, show no remorse. That foul, we cracking the fork. Till a nigga playing, we